Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je représente Clément Gauthier, l'inventeur du chargeur autonome PS 2010. Et oui, on va faire un troisième vidéo pour montrer aux gens que ça vaut vraiment la peine de trouver un moyen d'investir là-dedans pour faire de l'électricité, changer des batteries pour devenir autonome et indépendant. Mais avant toute chose, je vais vous présenter mon ami M. Stéphane de la France, mon ami, mon aide là-bas, mon coéquipier, on veut dire. Je vais lui demander de se présenter. Oui, bonjour, donc je m'appelle M. Stéphane Bernard, donc voilà, je suis professeur dans un lycée professionnel en France, un ami donc M. Clément Gauthier. Je travaille avec lui donc depuis un certain temps sur son projet de développement, entre autres. Donc j'ai eu l'occasion de pouvoir tester son invention puisqu'il nous a fait l'amabilité de se déplacer en France pour nous présenter cette invention. Je dispose moi-même donc aujourd'hui de l'invention sur place, ce qui me permet éventuellement de pouvoir la présenter à un industriel ou à des investisseurs très rapidement si ceux-ci sont intéressés. Donc le prototype de M. Gauthier d'aujourd'hui est capable de recharger donc, plusieurs batteries en continu, on va dire en série ou en parallèle. L'énergie produite est gratuite, illimitée, donc les seuls besoins de l'appareil ce sont des batteries de stockage. Que puis-je dire d'autre? Donc ces batteries peuvent bien sûr ensuite alimenter une habitation, différents appareils pour fournir l'énergie nécessaire. Et c'est une invention d'avenir, donc qui va probablement donc, être installée sur des véhicules électriques dans un avenir proche, sur des bateaux, et certainement même dans des domaines civils ou militaires, pourquoi pas. Alors, je laisse la parole à Clément qui pourra présenter son invention certainement bien mieux que moi. Il est disponible. Merci Bernard, et je te convie à assister à la démonstration. Me voilà de retour, mesdames, messieurs. Maintenant, je vais vous montrer un aperçu de l'énergie du vide. Il y a plusieurs personnes qui se posent la question, c'est quoi l'énergie du vide? Je vais vous montrer qu'avec un milliteur, un cadran, qu'on peut tester le 110 volts et le 12 volts, je vais vous montrer que le corps humain emmagasine l'énergie qui peut paraître sur un cadran de même. Je vais le mettre sur le 12 volts, OK? Et c'est comme dans n'importe quoi, il y a toujours un problème. OK? Après ça, là, le corps humain, il est sec, hein? Même sec, on capte de l'énergie, mais on va vous montrer la différence. Là, voyez-vous? Regardez, 3, 2, 3, 2, hein? C'est sec, là. Je vais mouiller mes deux doigts dans l'eau, mes doigts dans le liquide. Puis là, après ça, je vais vous montrer. C'est ridicule, il est pire qu'il était. As-tu vu ça, toi? Ça tourne, mais on coupe. Ah! Ça dépend, hein, quand on vient choquer. C'est juste pour démontrer que, regardez, 5, c'est 4, 5. Notre corps humain, il va capter de l'énergie, puis on n'a pas de batterie, on n'a pas de mécanisme dans notre corps pour capter cette énergie-là. Puis regardez, là, c'est à 0. Je vais la reprendre, là, puis je vais l'essayer une autre fois. Là. Tout d'un coup, t'es à 4, 3, 6, 4. C'est juste pour montrer que le corps humain peut capter des énergies. Bon, il retombe à 0 parce que j'y touche plus. Bon. Moi, présentement, j'ai une machine, j'ai fait une machine, une invention. Cette machine-là a besoin d'énergie de 12 volts pour décoller, mais après ça, elle ramasse l'énergie du vide, elle la condense, puis elle la transforme en électricité. Oui, elle transforme en électricité. Je vais vous le montrer, je vais prendre ôter ce militeur-là de là. Puis non, je ne vais pas m'en laisser là, c'est que ça va montrer qu'il n'y a pas de truc à quelque part. Je vais partir ma petite bebelle. Elle est connectée sur une batterie 12 volts. Avant ça, je vais vous montrer ici les batteries vides, là, comment est-ce qu'il y a dedans. Ils ne sont pas vides, là, mais ben, 11 de 95, ils ne sont pas vides. Puis l'autre ici, on passe ce cadran-là ici. On va tasser le petit verre d'eau.
Ça fait plusieurs fois que je fais des tests avec, mais c'est pas évident s'il vide une batterie quand elle ne veut pas se vider. Bon, OK. Fait que ça, je vais remettre ça en place. Le problème, mesdames, messieurs, en société, c'est que quelqu'un va inventer quelque chose qui est bon pour l'humanité, qui est bon pour tous, qui améliore la vie des gens, peu importe. Faut se battre, faut se vendre, faut se répéter. Hein. Vous connaissez ça, c'est répéter. Je vais partir de ma machine, je vais la programmer, puis vous allez voir l'énergie qui sort au bout des fils sans que ça soit collecté. Vous allez voir sur les cadres ici. Je vais allumer les cadres. Hein. Comme vous pouvez voir, il y a du courant là, mais il n'y a rien qui ne marche pas. Il n'y a rien qui fonctionne. Je vais allumer celui-là aussi. OK. Il n'y a rien qui marche non plus, c'est tout à zéro. D'abord, je peux voir, oui. Zéro là. On est là chanceux, hein? Zéro là. Et connecté là, oui. Mais à part de ça, j'ai rien. Là, je vais allumer sa mémoire. En allumant sa mémoire, je la programme. Je fais une programmation parce que c'est manuel. C'est fait à la main. Même si c'est fait à la main, vous allez voir, c'est surprenant. Qu'est-ce que ça peut faire? Je vais empêcher l'énergie. OK. Bon. OK. Là, j'avais allumé le compresseur. On va appeler ça un compresseur, puis ça n'importe quoi. J'avais allumé le compresseur pour y en demander. On va aller vérifier sur nos cadrans ce qui se passe. 2 volts. 1 volt. Vous allez voir que les chiffres varient. C'est normal, c'est comme une éolienne puis le solaire. Le soleil il est fort, il n'est pas fort, le vent il est fort, il n'est pas fort. La seule différence qu'il y a, moi, que je peux vous demander la puissance, je peux y en donner quand je veux. Puis je peux rouler jour et nuit, 7 jours par semaine, beau temps, mauvais temps, puis peu importe sur la Terre, même dans l'espace, il marche. Maintenant, on va demander la puissance. C'est normal que je me cache, c'est mon secret. Bon, je l'ai grimpé. On va regarder, hey, 13 volts, hey, 12 volts. Comme vous pouvez voir, les fils ne sont pas connectés ensemble parce qu'il n'y a pas un qui est pareil. Hein? Il y a 2 sorties d'énergie. Je pourrais enligner une dizaine de batteries ici, puis une dizaine de batteries là. Un char électrique, là, hein, un char électrique, tu aurais ça dedans, là, tu t'en irais avec ton auto électrique, là, puis quand tes batteries baissent, ça va dans 10 volts et demi, parce que normalement, les chargeurs éoliennes, solaires, ils vont déclencher vers 10 volts et demi, 11 volts pour compenser jusqu'à 13 volts pour charger tes batteries, peu importe. Tu sais, on donne une idée. Ouais, 10 volts, 10 volts, 11 volts, il varie de quelques volts. Il n'y a pas de batterie connectée dessus. Là. Il sort à vide, il sort ça. Là. Même lui, je connecte ses batteries, tout à l'heure, vous allez voir la petite différence qu'il va avoir, il va grimper. Des maisons. Vingtaine de batteries des maisons, 12 volts, de charge pas froid, comme les mêmes batteries solaires, n'importe quoi. Tu peux faire l'électricité, sauf que si tes batteries ont besoin de changer le jour, changer à la nuit, il va le faire. Lui. Les voitures électriques qui ont besoin d'être chargées quand tu t'en vas, il va le charger. Tu parques ton auto électrique en quelque part, 1 semaine, 2 jours, 3 jours, 24 heures, et les batteries ont besoin, il va charger pareil. C'est ça l'avantage qu'il y a. Tu vas aller partout. Il va s'auto-alimenter. Il va prendre une partie d'énergie, il va s'auto-alimenter, mais qu'est-ce qui va sortir? Il sort 3 fois, 4 fois ce qu'il va prendre pour alimenter. J'ai le modèle, j'ai rêve d'avoir un modèle, moi, 2 pieds carrés, là, 5 pieds de haut, là, des batteries de dernière génération dedans, puis un chargeur sur le top, un exemple, tu arrives qu'il y a des sinistrés, tremblements de terre, inondation, peu importe, tu mets ça là, tu mets 240 volts, puis là, des extensions, des lumières, des scies, des radios, des ordinateurs. Pourquoi pas? On est capable d'être autonome, on a la technologie, mais il ne faut pas attendre à faire les hauts placés pour nous aider, il faut se prendre en main. Y a-t-il des industries? Y a-t-il des industriels, des personnes qui sont intéressées à investir là-dedans? Dire, nos industries tombent, on n'a rien, j'ai de quoi? Mais c'est certain que mon invention, je ne la donnerai pas. Maintenant, je vais connecter ça sur la batterie, voir ce qui va se passer.
On est rendu à 13. 13. Puis, il n'est pas connecté sur une batterie. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Là, on va aller le connecter. Là, là. Là, là. Ça va. Il charge. On va vous faire un petit exemple, là. Ça ici, là, je viens de l'envoyer sur le courant électrique. Le courant électrique de maison, quand on met le testeur pour le courant électrique de maison, vous pouvez voir qu'est-ce qui sort, là. 30 volts, 22 volts. Dites-vous que c'est un prototype, ça, là, c'est une babelle. Là, vois-tu, il charge ici, là. Il envoie du jus là-dedans, là. Puis, on va les 30 volts, on va les laisser virer, on a deux sortes de courant. Là, on va payer celui-là ici. On se bat, on va l'envoyer sur le petit ici, là. Une petite batterie de tondeuse à gazon. Hein? Tu vas te batterie de tondeuse à gazon. Hey, 16. D'après, je peux voir le courant monte là. D'après, je peux voir que celle-là ici, là. Hein? J'ai l'impression que ma vieille batterie ici, celle-là, là, qui monte jusqu'à 12,69, 12,73, là. Elle est plus basse, puis elle est plus. C'est quelque chose, là. C'est pour ça que c'est plus lent. Ici, vous avez l'autre sorte de courant. Regardez comme vous pouvez voir. Il y a du courant 12 volts qui rentre avec 12 volts, 6 volts, 4 volts. Puis il y a du courant ici, 28 volts, 30 volts. On va collecter l'autre ici, on va vous donner les deux schémas. Vous allez voir que pas tout le monde qui est des fous, là, puis pas tout le monde qui le monde est très intelligent. Il faut lui donner la chance. Puis on va l'envoyer sur le courant domestique. Donc là, vous avez du courant charge de batterie. Vous avez comme du courant domestique. Là. Vous pouvez analyser comme vous voulez, là, dans CDC. Là. Puis il est alimenté avec ça. Dans cette petite boîte-là ici, qui puise sur l'énergie du vide. Ben oui, je vous ai montré tout à l'heure que le corps humain pouvait détecter l'énergie du vide en se pliant les doigts. On capte toutes sortes d'affaires. Ça fait. Je vais demander à mon caméraman de faire un tour des cadrans pour vous montrer les différences qu'il y a entre là, puis là, puis là, puis là. Puis c'est ça. C'est fait en sorte que la batterie qui alimente le système est pourrait être reliée aux plusieurs batteries qu'il y a l'autre bord. Les autres ou complètement collecté sur la paquet de batterie qui charge lui-même puis s'auto-alimenter. C'est fait à la main. C'est pas industriel. Demain matin, c'est comme l'ordinateur, le cellulaire, l'éolienne, le solaire. Ça a tout été pris comme ça. Ça a été modernisé, mais le monde paye pour avoir l'énergie. Tandis que cette bébé-là, du moment que tu l'as, avec tes batteries, l'énergie t'appartient. C'est à toi, tu ne payes plus. Je vous remercie, messieurs, dames. Je vous remercie beaucoup. Et j'espère que cette vidéo-là va vous donner le goût et l'intérêt de devenir indépendant et autonome. Ça fait, comme je peux voir, je suis au Canada, au Québec, en Abitibi. Mon partenaire et ami, Bernard Stéphane, est en France. La journée qu'il va se passer quelque chose au Québec, au Canada ou en France, tout va se transférer d'un bord et de l'autre parce qu'on ouvre les portes partout en même temps. Donc, ce changement-là est à vous. Il suffit de trouver des intéressés et du financement. Merci beaucoup. Clément Gauthier, Abitibi, Canada.